Yo tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu bordel. On va parler de romans que j'ai terminés, on va parler de lecture, on va parler d'écriture aussi un peu. On va parler de plein de petites choses petit à petit au cours de la vidéo. En sachant que j'ai quand même pas mal de trucs à vous dire. Donc on va commencer maintenant. Il faut savoir que je suis malade, donc il y a moyen que je tousse pas mal pendant cette vidéo. Mais je voulais vous la tourner et vous la poster au plus vite parce que ça fait quand même presque 2 semaines que vous n'avez pas eu de vidéo et c'est pas très très sérieux. Donc on va commencer par l'aspect lecture qui a plutôt bien avancé récemment, au début du mois. Ouais, au début du mois, je suis allée, donc il y a 2 semaines, je suis allée, 2 semaines et demie même, je suis allée à Laval, donc en train. Et à la première gare où j'étais, donc celle de Caen, j'ai acheté la Diagonale des Reines de Bernard Werber, que j'ai commencé donc à ce moment-là et que j'ai terminé la semaine suivante. Donc un petit bout, petite pépite, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Alors, on est loin du coup de cœur. Il se divise en 8 parties. Et il fait 487 pages. Il se lit quand même vachement vite. Enfin, moi, je l'ai lu quand même vachement vite. On y suit. Alors, attendez, je recherche les noms. Nicole, qui est australienne, et Monica, qui est américaine, mais chacune ont des origines. Nicole a des origines irlandaises et Monica a des origines écossaises. Elles se rencontrent dans les années 70. Elles ont 11 ans, 11 ou 12 ans, lors d'une compétition d'échecs. Elles sont très très différentes l'une de l'autre. Euh, Nicole adore les événements, enfin tout ce comprend la masse sociale, etc. Elle aime être entourée de gens, elle déteste le silence, elle déteste être seule. Et Monica, en contrepartie, déteste être entourée, elle préfère être seule très largement. Elles sont vraiment les opposés l'un de l'autre. Et elles se rencontrent donc à l'âge de 12 ans à une compétition d'échecs, puisque la mère de Monica et le père de Nicole ont appris à leurs filles respectives, pardon, à jouer aux échecs. Et lors de cette première, ça arrive très vite, lors de cette première rencontre, l'une des deux gagne, l'autre essaye de l'étrangler et s'ensuit des années où à chaque fois que leurs chemins se croisent, à chaque fois que quelque chose se passe et que l'autre est au courant, il y a des échanges, elles se rencontrent pas forcément, mais elles sont toujours en fait en quelque sorte en guerre. Il y en a une qui rentre dans l'IRA. Je, je fais les grandes lignes, je spoile pas vraiment. Donc c'est Nicole qui devient membre de l'IRA, etc. Vraiment, il y a plein de complots, il y a plein de tensions, de politiques, etc. Euh, Elles ont un petit rituel chacune, c'est qu'à la fin de chaque année, elles prennent en note tout ce qui s'est passé d'important dans l'année. Donc Monica, sur le plan du coup individuel, tout ce que des personnes seules ont réussi à faire. Nicole, elle, du coup, tout ce qui a été fait en groupe, avec les phénomènes de société, etc. Vraiment, c'est un roman que j'ai adoré lire. C'était le premier roman de Bernard Werber, je ne sais pas comment on le prononce, que je lisais et j'ai adoré la plume de l'auteur. Donc en octobre, je m'en achèterai un autre, pardon. Je m'en achèterai un autre, je le lirai et j'essaierai de lire en fait euh, un Bernard Werber par mois, je pense.
pour essayer de rattraper un peu mon retard. Et vraiment, genre, j'ai vraiment adoré. Après, il y a des sujets sur lesquels j'ai envie de me plonger un peu plus, donc je les ai notés sur mon téléphone et je ferai des recherches, etc. Je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai très vite. Avant la fin du mois, je pense m'y mettre. Donc voilà. Bonne lecture, je crois que je lui ai mis un 3,5 sur 5. J'ai déjà mis mon avis sur Instagram, j'ai changé de compte Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai également, comme vous le savez, avec ma coloc, on se choisit un livre par mois et on choisit un livre par mois pour l'autre. Alors ce mois-ci, je crois que je lui ai donné The Perfect Match, je crois. Et elle m'avait choisi Falling Again, qui était déjà commencé. Mais voilà, elle savait que je voulais un livre qui était déjà commencé, que je puisse le terminer. Donc voilà. Donc elle m'a choisi Falling Again de Morgane Moncomble aux éditions du coup Hugo Poche dans la catégorie New Romance. J'ai adoré ma lecture. Je crois que c'est un 4 sur 5. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur pour plusieurs petites choses. Mais j'ai adoré. Sur la fin, j'ai mis des petits post-it et tout. Vraiment, genre, j'ai adoré. On y suit Lila Rodriguez qui, qui se fait engager dans une célèbre boîte de jeux vidéo pour faire partie d'un projet et construire un nouveau jeu avec leur célèbre game designer Aaron Choi, qui n'est autre que son ami d'enfance. Le petit détail, enfin, il y a quelques petits détails importants. Lila Rodriguez n'est pas son vrai prénom. Elle s'appelle Fleur Durand, je crois. Elle s'appelle Fleur, normalement. Donc, elle s'appelle Fleur et elle a rencontré Aaron quand ils étaient petits. Euh, elle insiste pour être son amie, lui, il refuse. Et un jour, ils sont à la piscine. C'est marqué dans le résumé. Ils sont à la piscine, ils manquent de se noyer. Elle saute et elle le sauve. Donc, ils ont 5 6 ans à l'époque. Et du coup, il finit par accepter de devenir son ami. Et il se passe quelque chose que l'on ne sait que très tard dans le roman, donc je ne vous en parlerai pas, mais il se passe quelque chose et Aaron euh, et Fleur ne se retrouvent que 16 ans plus tard parce que Aaron déménage, donc ils se retrouvent 16 ans plus tard. Et quand il se retrouve, elle le reconnaît immédiatement, mais lui ne la reconnaît pas. Aaron ne se souvient pas d'elle. Elle n'a il n'a aucune idée de qui est face à lui. Et elle, elle, elle fond en larmes parce que ouais, ça touche un petit peu cette pauvre Fleur. Et, euh, et voilà, mais je vous en dirai pas plus. Mais vraiment, du coup, en plus, il est un peu aigri. Il est hyper solitaire, Aaron. Il est détesté un petit peu quasiment par toute son équipe parce que parce que il est tout le temps, ouais, tout le temps renfermé sur lui-même, etc. Fleur, elle a beaucoup changé. Elle est devenue, elle s'est renfermée sur elle-même aussi. Elle est devenue un petit peu asociale, elle aime pas trop voir des gens, elle n'a pas confiance en elle, etc. Et j'ai bien aimé que ce soit mis en avant. J'ai bien aimé aussi tous les sujets en fait que Morgane et mon comble a essayé d'inclure. Donc le manque de confiance en soi de Fleur, les crises d'angoisse d'Aaron qui arrivent très vite aussi dans le roman. Enfin, il se passe tout un tas de choses. Et voilà, j'ai adoré ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais Morgane Moncomble, à chaque fois, ça fonctionne totalement sur moi. C'est pas le premier que j'ai lu lequel d'elle. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Eh ben, c'est une bonne question. J'essaye de voir s'il y a ces autres titres quelque part.
mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Et c'est un peu triste, je trouve, bah, parce que je m'en souviens pas. Ça me, ça me perturbe quelque peu, mais j'en ai déjà lu d'elle et à chaque fois ça fonctionne totalement et à nouveau ça a fonctionné totalement et j'ai hâte d'en relire d'autres parce que j'en ai d'autres d'elle. J'ai l'As de cœur et j'ai... Faut que je m'achète l'As de pique, mais j'ai l'As de cœur et j'en ai un autre, mais je vais être incapable de retrouver le titre. Ça me frustre un peu, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je vous le recommande parce que vraiment, c'était trop mignon. Leur romance, etc., c'était trop mignon. Même s'il y a des moments où ça allait un peu vite, j'ai kiffé ma lecture et je vous le recommande. Après, je fais partie d'un comité de lecture, donc je lis des livres pour ce comité dont je ne peux pas vous parler puisque ils sont pas encore sortis, etc. Donc je ne vais pas vous en parler. Euh, donc il y a ça et il y a les services presse aussi. Alors je peux pas vous parler du coup des autres lectures que j'ai fait qui ont été deux abandons par rapport à mon au fait enfin au comité de lecture, donc je peux pas vous en dire plus. En revanche, je suis repartie à zéro partout, incapable de me reconnecter sur comment dire, sur Simplement Pro. J'ai recréé un compte et du coup j'ai 5 services presse à lire. Les deux premiers sont pour le 16 octobre, je crois. Il y en a un que j'ai déjà lu à moitié. Donc il y a Lara Kerouac, La Lavandière de nuit. Donc je crois que c'est une saga avec donc Lara Kerouac en personnage principal. Ça c'est le premier tome et il y a un autre tome ensuite qu'il va falloir que je lise. Hop, je profite de cet instant pour voilà, télécharger le roman. Il y a Contes et légendes Halloween de Catherine Jean. Ah oui, le premier c'était de Florine Lambert. Donc Contes et légendes sur Halloween de Catherine Jean, j'ai déjà sur mon ancien profil Instagram. Comment dire, chroniquer les anciens recueils de contes et légendes de Catherine Jean. Et à chaque fois, genre, elle m'embarque totalement et elle me fait découvrir des choses. Il y a également un crime couleur rubis en Birmanie pardon, de Sandrine Varègne. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée si elle passe par là. À rendre pour le 18 octobre, ma chronique. J'ai également Libératio, la nouvelle justice de Reine Elric, à rendre pour le 18 octobre aussi. Qu'il va falloir que je m'y colle du coup. Et il y a également Ainsi soit-elle de Hervé Léné Bucaille, à lire pour le 17 octobre. Bah, pourquoi il n'est pas dans le bon ordre lui? Bon, peu importe. À lire pour le 17 octobre. Donc ça me laisse une vingtaine de jours à chaque fois pour les lire. Donc en vrai, ça va être plutôt relax. Je vais avoir le temps. Même si du coup, j'ai les livres pour les cours aussi, dont je ne vous parlerai pas sur la chaîne et pas non plus sur le compte Instagram. Mais du coup, voilà, il y a ces 5 chroniques-là qui vont pas tarder à arriver, sachant que j'ai 3 autres invitations à accepter pour lire d'autres romans, en fait. Donc sur Simplement Pro encore. Donc voilà, je vais avoir pas mal de choses à faire prochainement, surtout enfin, avec Simplement Pro. Donc voilà, je me suis fait un petit planning de lecture, sauf que bah, du coup, j'ai pas marqué tous les romans encore dessus. Il va falloir que j'en rajoute, en sachant que du coup, outre ces lectures que j'ai en service presse, du coup, alors attendez, je vais déplacer des choses. Je continue à lire des romans perso et je suis en train de lire Icebreaker de Anna Grace, qui ne fait pas du tout partie de mes playlists à venir, enfin de mes, pas du tout playlists, de mes listes de lecture à venir pour les challenges. Mais voilà, il est là et je l'ai commencé, j'ai lu deux chapitres, je crois. Ouais, 2 chapitres, une trentaine de pages sur 535, 500, un petit peu plus, 536, sur 536 pages, pardon. Donc il me reste 500 pages à lire. Je vais essayer de m'y coller vraiment parce que j'adore. J'ai lu que 2 chapitres, mais pour l'instant, j'adore les personnages.
j'ai déjà un petit peu commencé à les cerner, etc. Autant l'un que l'autre, parce qu'il y a eu un point de vue d'Anastasia et un point de vue de Nate. Et j'ai commencé ouais, à les cerner un peu. Et là, je sens que ça va être bientôt exceptionnel parce qu'il y a eu un petit problème avec la patinoire. Donc, de Nathan, qui est hockeyeur, elle a été dégradée. Ils ne peuvent plus s'entraîner parce que la glace a fondu. Ce qui est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Et il se retrouve à devoir emprunter une partie de la patinoire de Anastasia, enfin là où Anastasia s'entraîne. Et elle, elle aime bien sa petite organisation, elle aime bien quand c'est carré. Et lui, il va arriver, il va détonner, il va faire n'importe. Enfin, il va la, il va chambouler l'organisation d'Anastasia et je sens que ça va être une pépite. J'ai hâte de le lire et de vous en dire bientôt, très bientôt plus dans le prochain point lecture du coup. Et voilà, vraiment, j'ai hâte. Je sens que ça va être une pépitasse et voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, euh, mais je sens que ça va frôler le 4. Je pense que ça va être autour des 4 la note. Donc voilà, donc j'ai ça. Et je crois pas que j'en ai d'autres en, en e-book. Pas à l'heure actuelle en tout cas. Enfin, j'ai commencé Campus Driver 4, mais j'arrive pas à m'y mettre en e-book. Les services presse, j'ai pas vraiment le choix de les faire en e-book. Mais ouais, les lectures perso, du coup, je préfère les faire en papier. Ma pile à lire papier, elle est à rallonge. Et en plus, elle va s'allonger encore. Puisque j'ai commandé le dernier livre des éditions Hurlevent, qui est, et on y reviendra après, qui est Les éclats de la fratrie Opique, je crois que j'ai commandé la semaine dernière, fin de semaine dernière, que l'équipe Hurlevent, qui fait un travail majestueux, je le dirai jamais assez, qui fait un travail majestueux, euh, à envoyer en début de semaine. Donc là, on est jeudi, je devrais le recevoir demain ou après-demain. Non, après-demain ou lundi, je pense plutôt. Donc samedi ou lundi, dans ma boîte aux lettres. J'ai vraiment trop hâte. Et je vous avoue qu'il va partir très vite. À chaque fois que j'ai un hurlevent, il part très très vite en général. Donc il va très vite arriver. Il va très vite passer à la casserole, on va dire. Je vais le sortir de ma palle. À peine arrivé, en fait, déjà sorti un petit peu. Donc voilà. Euh, et j'hésite. Non, j'hésite pas. Je vais m'acheter Rebel University, du coup. Le tome un et le tome 2 je pense que je m'achète les deux d'un coup. Et un Bernard Werber en octobre. Donc ma pile à lire va encore s'allonger. Mais en même temps, je lis quand même en ce moment. J'espère réussir avant le 1er octobre à finir deux livre papier de ma pile à lire. On verra. Je vous avoue que on verra. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer et si je vais y arriver. J'espère, en tout cas. Mais voilà. Euh, Niveau écriture, parce qu'on va passer au niveau écriture, ça avance plus ou moins. J'ai, pendant mon voyage à Laval, commencé un nouveau roman à écrire, longue histoire, que j'ai un peu mis de côté parce que j'ai un autre projet qui me tente beaucoup et qui en plus aura peut-être l'occasion un jour de voir le jour différemment qu'en auto-édition, puisque la maison d'édition, les éditions Hurlevent, ont annoncé hier ou avant-hier, je crois. Alors attendez, je vais vérifier, je veux être très précis quant à l'annonce de ceci. Euh, alors, attendez, j'essaye de trouver. Euh, hop, ben ils sont juste là. Ils ont annoncé, du coup.
il y a 19 heures, ils ont annoncé que euh, ils faisaient un appel à manuscrits. Ils l'ont déjà fait cet été, je crois que je vous en avais parlé. Mais du coup, ils lancent un appel à manuscrits en continu, du moins pour le moment. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de date limite et du coup, eh ben, ça me plaît quand même plutôt fortement cette histoire. Mon roman, enfin le roman euh, dont j'avais eu l'idée cet été et que j'ai commencé à écrire euh, rentrant dans leur case, du moins je le crois. Je vais l'écrire, je vais donner tout ce que j'ai, je vais vraiment genre écrire à fond et essayer de le terminer et de le renvoyer. Et voilà, donc ce sera mon gros projet de l'année. Je pense, objectivement parlant, l'avoir fini pour fin 2023. Le premier jet en tout cas. Euh, Voire même, si je m'en sors bien, la réécriture, enfin la relecture, réécriture, etc. Le retravail aussi. Et je vous tiendrai au courant de toute façon, mais j'espère sincèrement pouvoir leur envoyer avant la fin de l'année. Et ils ont, je crois, 6 mois pour me répondre. Euh, Comme ça, genre vers juin, je saurai à quoi m'en tenir. Et voilà. Donc, niveau écriture, les petites nouveautés, j'avance quand même les autres projets. Mon tome 2 enfin, mon premier tome de Elite, le projet dont j'ai eu l'idée en allant à Laval. J'écris aussi sur d'autres projets, enfin, sur ces projets-là, mais le prioritaire, ça va quand même être celui pour les pour les éditions Hurlevent. Et on verra bien. Je crois que c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.